Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Dan WebDev. Je suis Dan, développeur, anciennement comptable, et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée avec le site d'un client. Ça s'est bien fini, heureusement, et vous allez voir que les sauvegardes c'est utile. J'étais en train de faire la mise à jour d'un site internet pour un client. C'est un site internet fait avec WordPress. Donc, généralement, je fais des sites internet avec WordPress. Ces sites-là nécessitent assez régulièrement, je dirais mensuellement, des mises à jour de plugins, des extensions. Donc WordPress, c'est un CMS, c'est Content Management System, et qui est un site de base fourni avec installation. Mais on peut y rajouter des plugins, rajouter des extensions, rajouter des thèmes et les modifier soi-même. Voilà. Donc c'est ça que je fais, dont je fais la mise à jour tous les mois. Donc je fais mes mises à jour. D'habitude, je fais des mises à jour un par un. Je fais la mise à jour, j'affiche le site internet sur mon ordinateur, mais en mode visiteur. Je regarde si tout fonctionne bien. Voilà, ça c'est d'habitude. Mais cette fois-ci, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que j'avais trop de travail, j'étais un peu distrait ou j'étais fatigué. J'avais décidé de tout mettre à jour en même temps. Je clique sur tout mettre à jour. Les premiers plugins se mettent à jour de façon correcte, de façon normale, mais arrivé au 10e ou au 11e, en tout cas quelques plugins plus tard, le site se plante. Je ne connais toujours pas la raison du plantage, mais le site se plante. Mais mon plus gros souci, c'est que ce plugin devait gérer une partie du back-office parce que ça a mis offline le back-office. Donc, ça met aussi le site internet en entier offline, ce qui fait que je ne pouvais pas accéder au back-office pour tout remettre comme avant. Là, je me suis souvenu que, heureusement, j'avais fait une sauvegarde en local de tout le site internet. Je le fais régulièrement. J'essaie de le faire mensuellement pour les sites internet un peu critiques et pour les sites internet moins critiques, avec beaucoup moins de données, je le fais trimestriellement, semestriellement ou annuellement pour les sites vitrines. Bon, dans ce cas-là, j'avais une sauvegarde quelque part en local que j'ai récupéré et que j'ai réuploadé dans l'hébergement de mon client. On a perdu presque aucune donnée parce que c'était un site vitrine un peu amélioré avec quelques articles, avec des pages de présentation. Donc la base de données que j'avais sauvegardée il y a quelques mois était pratiquement la même que celle qu'il y avait sur le serveur. Donc je remets tout en ligne, je teste et ouf, tout fonctionne bien. C'était juste un petit coup de stress, tout va bien, on est dans le meilleur des mondes. Le client ne s'en est pas rendu compte, je l'ai fait, j'ai dû tout remettre en un quart d'heure, 20 minutes, mais tout ça grâce à cette sauvegarde. S'il y a une leçon à retirer de cette petite mésaventure, c'est qu'il faut faire des sauvegardes régulièrement en local parce que on ne sait jamais, le site peut planter, même le serveur qui héberge votre site internet peut aussi brûler, comme ce qui s'est passé en 2021 pour un des serveurs de Strasbourg d'OVH. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais ayez toujours une sauvegarde en local, sauvegardez sur votre ordinateur. Je vous conseille aussi de le dupliquer ailleurs, par exemple sur le Drive. Pour ceux qui veulent savoir comment je fais pour faire des sauvegardes manuelles, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me demander et je vous ferai une vidéo sur la manière que j'ai de faire les sauvegardes en local. Donc la méthode que je vous ai décrite, c'était une méthode manuelle, mais il y a aussi une méthode automatique qui est d'installer un plugin qui s'appelle Updraft Plus. Ce plugin vous permet de créer régulièrement une procédure de sauvegarde automatique du site internet avec la base de données. Donc on a les fichiers du site internet avec la base de données sauvegardée quelque part sur, par exemple, Google Drive. C'est une méthode, selon moi, plus sereine
parce que vous n'avez pas pensé à faire des sauvegardes. Mais par contre, il faut quand même contrôler régulièrement parce que comme tout plugin, ce plugin peut planter et s'arrêter. Je vous le conseille aussi parce qu'il est gratuit. Les fonctionnalités avec la partie gratuite sont déjà bien utiles. C'est tout pour aujourd'hui. Ravi de vous avoir eu sur cette chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et abonnez-vous pour rester au courant de mes nouvelles vidéos. À bientôt!